Salut à tous, c'est Nico Panos, j'espère que vous allez bien. Alors vous me direz, c'est bien Nico, on t'entend, mais on ne te voit pas. Pourtant je suis là-bas au fond. Regardez, attendez un instant, ouh, vous ne me voyez toujours pas? Je vais demander à mon assistante caméra de faire un zoom, et là normalement on me voit. Coucou, je suis là. Voilà, je vais maintenant me rapprocher. À tout de suite. Pas que Moman C1X, qu'est-ce que c'est? C'est un micro lavalier UHF, donc sans fil, transmission sans fil. Donc vous avez vu, ça peut aller très très loin. Là j'étais à peu près à 50-55 mètres et ça n'a souffert d'aucune coupure, sauf dans le cas où je dois me retourner et qu'il y a un objet, moi par exemple un corps ou autre, qui se trouve entre l'émetteur et les récepteurs. Nous allons voir tout de suite ce qu'il y a dans le pack. Quand on reçoit le pack, voici la boîte que nous avons. Donc il y a une boîte en carton avec la marque, la référence du produit, etc. Et nous avons cet étui en plastique, plastique solide, donc très très bon étui. Et quand on l'ouvre, on trouve ceci à l'intérieur. Alors évidemment, c'était pas comme ça, c'était mieux emballé, mais moi je les ai testés forcément. Donc il y a en tout premier lieu, donc voici, ça c'est le transmetteur du Moman C1. Donc c'est un X ici, pourquoi particularité du produit, c'est qu'il y a en effet deux transmetteurs et un récepteur. Le deuxième transmetteur, ben, je l'ai sur moi pour l'instant, le voici. Il est branché au micro-cravate. Alors, on va faire un petit tour, un petit inventaire du transmetteur. Donc, vous avez la prise ici pour le micro. Donc, micro-cravate ou alors un autre micro qui utilise une sortie jack 3.5. La prise USB ici pour l'alimenter. Le bouton power pour le mettre en route. Quand vous retournez sur le dessous, il n'y a rien. Sur le dessus, petit micro interne que je vous testerai après. Donc c'est un petit micro interne de l'émetteur. Et vous avez ici, alors, sans certitude. Donc vous avez le petit trou ici pour faire un reset de l'appareil. Donc vous avez une tigette avec, vous insérez simplement dedans 2 secondes et ça fait un reset de l'appareil. Ceci ici, je crois, je ne suis pas expert, je pense que c'est un filtre coupe-bas, c'est-à-dire que ça coupe les basses fréquences. Bon, désolé, hein, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les oiseaux sont en folie. En même temps, il fait une chaleur de fou, je crois qu'on est déjà à 31 degrés, il n'est même pas 1h du matin, même pas 13h plutôt. Et ceci ici, c'est pour l'appairage avec le récepteur. Le récepteur qui se trouve, actuellement, le récepteur se trouve sur ma caméra, donc je ne saurais pas vous le montrer évidemment. Mais voilà, donc ça c'est pour la partie transmetteur. Donc les deux sont tout à fait identiques, hein. Vous avez exactement les mêmes caractéristiques. C'est juste qu'au niveau du récepteur, il y aura un A et un B tout simplement lors de l'appairage. Petite pause parce que je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié un élément principal dans ce que je devais vous montrer, donc dans ce pack Moman C1X. Il s'agit tout simplement, le temps que le focus se fasse, du receveur. Bon, voilà, on va y arriver. Ça, c'est le receveur, donc il est marqué dessus un receveur Moman C1X. Alors, on va vite faire le tour. Le bas, il n'y a rien. Le haut, mais vous avez la sortie pour le casque et la sortie pour brancher soit à la caméra, soit au smartphone, soit à un enregistreur, ça c'est comme vous voulez. Sur le côté, vous avez le bouton d'alimentation avec ceci, comme les deux émetteurs, c'est la prise USB-C pour venir le charger, tout simplement. Et de l'autre côté, vous avez donc le petit trou ici pour la tigette, pour le reset également, et le bouton A, bouton B, ça c'est pour les deux transmetteurs. Donc quand les transmetteurs transmettent, hein, voilà ce qu'ils font, vous avez un niveau de gain que vous pouvez sélectionner. Donc pour le A et pour le B, vous pouvez choisir, je pense que c'est 4 niveaux différents, donc au niveau du gain d'entrée, au niveau des transmetteurs. Donc plus vous augmentez, forcément, plus le gain sera fort. C'est fou, quand c'est pas les oiseaux, c'est les avions. Je pense que je suis maudit. Donc voilà, ça c'est le transmetteur, le récepteur, pardon, qui a exactement la même taille que le transmetteur. Vous voyez, c'est vraiment le même. J'aimerais bien que l'autofocus se fasse. Voilà. Donc vous voyez, sur les côtés, bouton A, bouton B. Ici, c'est pas le même. L'arrière, ah oui, ça j'avais oublié de vous dire aussi. La petite pince ici qui sert à, ici pour le transmetteur, qui sert à se mettre sur un vêtement, à pincer sur un vêtement. Donc quand
quand on utilise uniquement le transmetteur avec le micro interne. Mais quand il s'agit du récepteur, on peut le mettre sur une caméra. Je vais quand même faire ça. C'est pas possible, c'est autofocus qui ne veut pas se mettre. Je pense que j'ai des réglages à faire aussi avec ma caméra. En fait, la pince sert à se mettre tout simplement dans ce qu'on appelle une griffe. En anglais, je crois qu'ils appellent ça une shoe. Bon, quelque chose comme ça, une chaussure. Voilà, donc c'est venir mettre sur une griffe pour éviter que le transmetteur ne se balade partout et ne chute. Voilà, on reprend la vidéo où on en était. Ensuite, vous avez un câble de recharge, c'est pas un câble de recharge, ça c'est un câble pour aller vers le téléphone, parce que vous avez la possibilité de l'envoyer vers le téléphone ou de l'envoyer vers une caméra. C'est l'un ou l'autre. Vous avez également la possibilité via, pour dire d'avoir un meilleur son via un petit adaptateur XLR, de l'envoyer également sur une table de mixage. J'ai fait le test, ça fonctionne super. Donc double jack ici. Donc je ne sais pas si on le verra, ça va être compliqué. Oui, on le voit. Donc ça c'est pour la partie micro, donc un jack TRS. Et pour les téléphones, particularité, je ne sais pas si on verra. Oui, téléphone, jack TRRS. La différence, voilà, 2 barrettes, 3 barrettes. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je ne suis pas prof et en même temps je ne m'y connais pas assez que pour me permettre. Ça c'est super. Pour recharger les 3 appareils en même temps, un câble USB-A vers 3 USB-C, ça c'est juste parfait. Vous n'avez besoin que d'une seule prise et vous chargez les 3 appareils en même temps. C'est quand même un gain de temps et un gain de place énorme. Vous n'avez pas besoin d'un multiprise, alors dans ce cas-là, c'est génial. Vous avez donc, comme je vous disais, le petit micro-cravate. Donc il y en a 2, donc celui que j'utilise actuellement et celui qui est dans le... qui est branché à ma caméra actuellement, donc la caméra avec laquelle je me filme. Donc ça c'est le micro-cravate. On peut adapter un autre micro-cravate, je pense que l'on peut même également mettre un micro-casque ou micro-main simplement, qui utiliserait une sortie jack. Bon, ça, c'était pas compris avec, ça c'est à moi. Ça, si un jour vous avez besoin, je vous le conseille fortement. Ça, c'est ce que j'utilise quand je dois utiliser le C1, enfin le Moment C1X, quand je dois l'utiliser avec mon GSM, parce que mon GSM n'a pas de sortie jack pour mettre des écouteurs ou autre, mais tout se passe par l'USB-C. Donc moi j'ai un adaptateur qui fait casque et micro en même temps. Attention que si vous devez l'acheter, bien regarder à ce que ça fasse casque et micro en même temps. Le petit crochet, ce petit crochet ici, que je n'utilise pas pour l'instant, mais j'ai un deuxième également qui est sur mon micro-cravate, donc vous venez le clipser ici au niveau du micro-cravate et ça vous permet de l'attacher à un vêtement, de l'attacher à une cravate forcément, puisque à la base c'est un micro-cravate, de l'attacher à toutes sortes de tissus, etc. Et très important ici, ça on va l'utiliser après, donc je vais déjà vous le déballer, enfin si j'y arrive. J'ai toujours des difficultés avec mes gros doigts boudins là. La petite bonnette, une petite bonnette que l'on vient adapter, ici. Donc comme je vous disais, les deux émetteurs ont également un petit micro interne donc qui se trouve ici, et on peut venir adapter une bonnette anti-vent, ou je pense qu'ils appellent ça un chat mort en anglais, je sais pas, enfin ça, oui, ça ferait plutôt un lapin mort, mais bon c'est pas grave, c'est assez doux, c'est agréable au toucher, et on vient simplement le clipser. Ici vous avez 2 entailles, vous avez 2 encoches, on vient simplement le glisser dedans, hop, et voilà. Vous avez votre micro qui est prêt. Je vais d'ailleurs faire le test juste après avec différents micros sur la caméra et vous allez me dire lequel... Enfin bon, là à l'extérieur, là il n'y a pas de vent. En fait, c'est une bonnette anti-vent. Ils appellent ça une bonnette anti-vent, c'est-à-dire que vous êtes en extérieur. Mais vous mettez ça... Ah, évidemment, je ne l'avais pas mis. Vous parlez avec ceci, vous captez beaucoup de bruit ambiant et surtout vous captez beaucoup de son, parce que je suis quand même assez étonné. Disons que ce genre d'appareil, c'est pas la première fois que j'en avais déjà commandé un autre d'une autre marque mais qui était défectueux, que j'avais renvoyé malheureusement parce que c'était une très bonne marque, mais voilà, le produit que j'avais eu n'était pas bon. Par contre ici c'est plus ou moins le même principe. La différence c'est que c'est très sensible au bruit. Donc là, même si je ne dis rien, voilà, je pense qu'on entend un petit peu de tout. Donc si vous utilisez le micro ici, mais sans mettre la bonnette anti-vent, vous allez avoir à un moment tout le vent qui va être pris, etc. Vous mettez juste ce petit adaptateur, vous venez juste clipser ce petit bazar dessus, voilà. Vous entendrez toujours les bruits, on va faire le test après, vous le verrez, vous entendrez toujours les bruits, mais
vous n'aurez plus le vent. Et ça peut réduire éventuellement les souffles, etc. quand vous parlez. Même chose pour ceci, normalement à la base, hop, c'est juste ça. Le micro, c'est juste ça. Donc voilà, c'est toute petite capsule de rien du tout, mais qui est très sensible également. Et là, voilà, avec ceci, même chose, vous réduisez le bruit du vent, vous réduisez énormément de choses. Nous allons maintenant passer à différents tests de son. Donc je vais me filmer dans mon jardin à proximité de la caméra avec le son de la caméra d'abord. Ensuite avec le son du micro Rode, donc que je vous présente ici, le micro Rode, le vidéo micro que j'utilise avec sa bonnette également. Comme ça, voilà. On fera le test avec ceci. Le micro qui a un très très bon son. Hein. Le seul avantage de celui-ci par rapport au micro Rode, parce que je pense que le son est aussi bon dans l'un que dans l'autre, le gros avantage, c'est que je peux m'éloigner. Je peux parler à plusieurs également. Si on a deux intervenants, j'ai mes deux transmetteurs, un et l'autre, soit micro-cravate, soit micro simplement du transmetteur. On peut se mettre à une petite distance l'un de l'autre. Et ensuite, on fait une interview ou autre, on peut se placer à quelques mètres de la caméra, ça ne changera rien si on va avoir un champ plus large, etc. C'est le gros avantage de ce genre d'appareil, c'est qu'on peut être mobile, on n'a aucun souci de fil. Le seul problème qu'il y aura à partir d'une certaine distance, comme je vous l'ai dit, c'est que s'il y a un objet qui est placé entre vous et, entre le transmetteur et le récepteur, si soit quand vous êtes à une certaine distance, vous vous retournez, le transmetteur est entre vous, vous êtes entre le transmetteur et le récepteur, votre corps va faire effet mur, donc il risque d'y avoir des micro-coupures. Je vous montrerai après, je suis parti dans le fond de mon jardin et ça faisait des petites micro-coupures à un moment. Putain, je sais pas c'est quoi comme bestiole qu'il doit y avoir ici, mais à mon avis, ça doit pas être idéal. Je crois qu'il y a des sauts. Voilà, on va maintenant faire le test avec le micro de la caméra, ensuite le micro Rode et on termine avec le micro cravate. A tout de suite. Voilà, donc maintenant vous m'écoutez avec le son de la caméra. Bon, il n'est pas réglé, hein, là je n'ai fait aucun réglage. Normalement le son est assez bon de manière générale. Évidemment ici il était réglé pour mettre un micro, donc ce ne sera pas le même. Donc vous entendez certainement tous les bruits ambiants, les petits oiseaux qui volent dans le ciel et qui font beaucoup de bruit. Évidemment j'ai bien choisi mon jour pour faire ce test. Voilà, maintenant vous m'écoutez avec le son du micro Rode qui est donc branché à la caméra. Logiquement le son est assez bon, là je suis à peu près à 40-45 cm de la caméra. J'ai mis la bonnette anti-vent, il n'y a pas vraiment de vent, mais voilà, comme ça au moins on réduit au minimum les bruits parasites. Donc vous entendez certainement encore ces oiseaux qui volent dans le ciel et qui s'en donnent à cœur joie aujourd'hui. Voilà, de nouveau vous m'entendez avec le son du micro, donc du micro cravate qui est toujours attaché à mon t-shirt. Je vais maintenant faire le test avec ce micro-ci. Donc on va allumer, comme ça les deux vont être appairés en même temps. Voilà, normalement l'appairage c'est fait. Je vais juste enlever mon micro cravate et rapprocher l'autre micro. Voilà, logiquement vous m'entendez également avec le micro ici, que je tiens un petit peu comme un micro d'interview, donc je ne vais pas l'approcher de trop. Je vais juste l'attacher également à mon t-shirt, voilà. Donc là vous m'entendez avec le micro. D'ailleurs on va couper l'autre. Voilà, hop, transmission finie. Voilà, donc maintenant vous m'écoutez avec le son du second micro, donc le micro, le second émetteur, pardon, que j'ai attaché à mon t-shirt. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà. J'ai mis la bonnette dessus. Je ne sais pas s'il y a une différence quand j'enlève la bonnette ou pas. Ici, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas vraiment de vent. Donc voilà, normalement ici, je peux même le mettre s'il y a un adaptateur. Je sais que Rode le fait avec ce genre de, avec le Wireless Go et le Wireless Go Wireless Go 2. Il faut un genre de micro sur lequel on peut venir adapter ce genre d'appareil et faire comme un micro d'interview. C'est pas mal, ça peut être pratique en cas d'interview, de micro-trottoir ou autre. Voilà, maintenant ce test est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était ma première review, donc ne m'envoyez pas si j'ai dit des bêtises ou si le montage n'est pas parfait. Évidemment, je tourne aujourd'hui en extérieur avec un temps pas possible et des oiseaux qui n'arrêtent pas de m'emmerder. Mais voilà, je pense que l'essentiel est là. Vous avez compris où ça en... Enfin, vous avez compris...
Enfin voilà, l'essentiel est là, vous avez compris ce que je vous présentais comme produit. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à me suivre. Là, c'est une chaîne review, mais j'ai une autre chaîne où je présente un peu mes spectacles et autres parce que je suis humoriste à la base. Donc n'hésitez pas à me suivre, Nico Panos, mettez un pouce bleu, likez, mais partagez. Enfin bref, tout ce que les gens qui présentent des produits font, ou tout le monde, n'hésitez pas à me suivre. À bientôt.